Nous allons aborder maintenant une nouvelle classe, toujours dans les charges qui concernent les charges d'exploitation, la classe 62. La classe 62 concerne ce qu'on appelle, vous voyez, les autres services extérieurs. Et donc nous allons surtout aborder, vous voyez, donc toutes les classes qui sont en noir, la 622, 624, 625 et 626. Alors, ce que vous êtes sûr de rencontrer tous les mois, lorsque vous commencez votre activité ou lorsque vous avez déjà votre activité depuis un petit moment, ce sont ce qu'on appelle les factures d'honoraires. Donc là, dès que vous avez un expert comptable, un commissaire aux comptes, un avocat par exemple, eh bien vous allez recevoir des factures d'honoraires qu'il faudra comptabiliser dans le compte 622. Si vous avez donc plusieurs, je dirais, conseils par rapport à un expert comptable, commissaire aux comptes, avocat, je vous conseille de créer autant de comptes 622 que vous avez de type, je dirais, de factures par rapport aux conseils que vous sollicitez. Vous avez aussi, donc c'est vrai que là c'est pas en noir, c'est une erreur, le compte 623. Donc les comptes 623, c'est tout ce qui va concerner la publicité, les insertions et tout ce qui est participation à des salons. Alors la publicité, eh bien dans un premier temps ça va concerner tout ce qu'on peut avoir de classique dans la publicité. Donc dès que vous faites de la pub dans des magazines, sur les pages jaunes par exemple, ça sera dans un compte 623. Mais au jour d'aujourd'hui, alors aussi tout ce qui est relations publiques, si vous faites des communiqués de presse via une agence de presse par exemple, eh bien il faudra utiliser le compte 623. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés ont un site internet, donc si vous utilisez une agence web, tout ce qui est marketing par exemple, toutes les factures qui vont concerner cette agence web marketing et toute la publicité que vous pouvez faire avec eux, ça sera dans des comptes 623. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est maintenant multimédia au niveau publicité, il faut le constater dans du 623. Si vous participez à des salons, eh bien tous les frais qui vont être liés au salon, eh bien il faudra l'indiquer dans un compte 623. Si ensuite, dès que vous achetez de la marchandise ou lorsque vous achetez pour votre entreprise un bien et que vous avez sur la facture des frais de port, il faudra le comptabiliser, vous voyez, dans un compte 624. Donc là, en fait, ce qu'on appelle les transports sur achat. Vous avez également ensuite, donc ça c'est une classe que l'on voit très souvent, c'est la classe 625. Alors, si vous êtes dans une activité où vous êtes amené à vous déplacer souvent pour voir vos clients ou pour réaliser vos prestations, il va falloir détailler ce compte 625 si par exemple vous avez des frais d'avion, frais de train, frais d'hôtel, frais de restaurant, tout ce qui est même le ticket de métro, péage, eh bien il faudra créer autant de comptes 625 que vous avez de type de frais. C'est vraiment très important si vous êtes très souvent amené à vous déplacer, de le détailler. Si par contre effectivement c'est vraiment très ponctuel, et bien là vous pouvez tout mettre dans le compte 625.1 dans voyage et déplacement. Si par contre vous invitez vos clients au restaurant, il faudra bien le mettre dans le compte 625.7. c'est ce qu'on appelle des frais de réception, et effectivement il faudra bien mettre le nom du client sur la facture de frais de restaurant que vous allez demander. Ensuite, un poste très important, la classe 626, donc ce qui concerne, vous voyez, les frais postaux et frais de télécommunication. Alors, par défaut, dans le BP, il n'y a que le 626.1, 626.2. Alors, moi j'avais fait exprès de le détailler. Si par exemple, vous êtes chez Orange, alors, si vous avez à la fois la ligne fixe et le téléphone portable, j'avais fait exprès par exemple de détailler pour tout ce qui est télécommunication si vous êtes chez Orange par exemple. Eh bien de créer un 626.3 pour la ligne fixe Orange et de créer un 626.4 par exemple pour le portable Orange. Donc ça c'est vraiment très important, eh bien de détailler le téléphone et le ligne fixe et portable par rapport à votre
fournisseur. Ensuite, par rapport aux frais postaux, alors soit vous n'avez que des frais de timbre, eh bien vous pouvez utiliser le 626.2, soit par rapport à votre activité, vous êtes amené à très souvent à solliciter les frais de la poste. Donc là, c'est de bien détailler le 626 par rapport au type, je dirais, eh bien, de service que vous utilisez au niveau de la poste. Ensuite, vous allez avoir normalement le compte, ce qu'on appelle le 627. Alors le 627, c'est ce qu'on appelle les services bancaires et assimilés. Dès que vous allez ouvrir un compte professionnel, vous allez avoir tous les mois ce qu'on appelle des frais de gestion. Donc vous allez recevoir, indépendamment de votre relevé bancaire, une facture de votre banque tous les mois. Eh bien, il faudra enregistrer cette facture au niveau du hors-taxe dans le compte 627, puisque ce sont ce qu'on appelle des frais de gestion. On verra effectivement tous les comptes de charges d'intérêt et d'agio, par exemple, dans ce qu'on appelle les charges financières. C'est une autre classe. Donc là, on est encore dans ce qu'on appelle les comptes d'exploitation, les charges d'exploitation. Eh bien, en fait, ici, on ne fait figurer que les comptes de frais de gestion dans le compte 627. Voilà, donc là, on a vraiment bien fait le tour dans les compte que vous êtes sûr de rencontrer tous les mois par rapport à vos factures que vous allez recevoir dans les autres services extérieurs.